Mercredi est bientôt de retour, avec la première partie de la saison 2 qui sort le 6 août, plus de 2 ans après la saison 1. Il est donc temps de se faire un petit récap. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La première saison de la série de Tim Burton a connu un succès fou, et même si les nouveaux épisodes auront sans aucun doute leur propre rebondissement, il reste encore quelques questions auxquelles la saison 2 doit répondre. Les scénaristes ont annoncé que la conspiration de Joseph Cranston était terminée. Pourtant, il semble que de nombreux problèmes du personnage la suivront dans la saison 2, comme son insaisissable harceleur, présenté dans le dernier épisode. Avant de se plonger dans les nouveaux épisodes de la série, les fans devront se renseigner sur quelques points clés de l'intrigue. Comme sa mère, Mercredi Adams a des visions du futur au début de la série. Au fil du temps, ces visions deviennent à la fois psychiques et télépathiques. Mercredi communique avec son ancêtre, Goody Adams, mais elle assiste aussi à des événements du passé comme si elle y était. Bien que ce ne soit pas toujours le cas, les pouvoirs de Mercredi se déclenchent principalement lorsqu'elle touche un objet de grande importance. La saison 1 a révélé que la mère de Mercredi, Morticia, souffrait également de visions similaires. Toutefois, contrairement à sa fille, les visions de Morticia étaient beaucoup plus positives, les distinguant comme une colombe et un corbeau. Les visions de Mercredi lui seront certainement utiles lorsqu'elle endosse le rôle de détective, mais Morticia la prévient que sans contrôle, elle risque de perdre la raison. D'apparence inoffensive aux premiers abords, Rowan, un marginal dans une école de marginaux, reste généralement seul et évite toute attention inutile. Cependant, les choses changent lorsqu'il découvre les vestiges de la prophétie de sa mère, qui représente Mercredi et Joseph Cranston, le fondateur de la ville de Jericho, se tenant à côté de ce qui semble être Nevermore en proie aux flammes. Déterminé à mettre un terme à la prophétie selon laquelle Mercredi détruit l'école, Rowan élabore un plan pour la tuer. Lors de la fête des moissons, il attire Mercredi dans les bois, puis, utilisant ses pouvoirs télékinésiques, tente de l'étrangler. À la dernière seconde, le mystérieux monstre attaque Rowan, sauvant Mercredi. Rowan est tué sur le coup, bien que la directeur Wims tente de convaincre l'école du contraire en prenant sa forme. Fondé par l'ancêtre de Mercredi, Goody Adams, les Belladone est un club secret de l'Académie Nevermore. À l'origine, Goody avait créé ce groupe au XVIIe siècle pour résister à l'oppression et lutter pour une place égale parmi les normies. Lorsqu'elle était étudiante, Morticia était également à la tête des Belladone, ce qui signifie que Mercredi brisera probablement l'héritage familial de participation au club. Mercredi déchiffre le code secret du groupe et tombe sur l'une de leurs réunions. Au grand désarroi de Bianca, Mercredi se voit proposer d'intégrer la société, mais décline rapidement l'invitation. Alors que l'on pensait que le groupe n'existait plus après la mort d'un normie, les Belladone opèrent toujours sous la protection de la principale Wims, bien que ses activités actuelles soient pratiquement inoffensives. Joseph Cranston, un parent éloigné de Laurel Gates, alias Marilyn Thornhill, est le fondateur de Jericho, vénéré par les habitants comme un héros historique. Cranston était en réalité responsable de la mort d'innombrables marginaux qu'il considérait comme maléfiques. L'une de ses victimes était la mère de Goody, dont la mort a largement incité Goody à tuer Cranston. Ignorant totalement leur histoire mensongère, la ville de Jericho prétend accueillir les marginaux. Pourtant, Mercredi voit clair dans leur jeu. Un préjugé latent envers Nevermore et ses différentes espèces de marginaux persistent dans la ville, même après le générique de fin de la saison 1. Si le mystère de Cranston est pour l'instant résolu, Mercredi et les marginaux en apprendront sans doute davantage sur Jericho et ses sombres secrets dans la saison 2. L'histoire de Goody est explorée dans la saison 1, mais quelques questions restent sans réponse. Elle échappe de justesse à la mort, aux côtés de sa mère, des mains de Joseph Cranston, qui voit Goody comme une sorcière et décide de se venger. Finalement, Goody y parvient, elle tue Cranston et scelle son âme dans un cercueil muni d'un cadenas de sang. Ce cadenas ne peut être brisé que sous une lune de sang avec le sang d'un de ses descendants. Goody aide Mercredi à percer les secrets de Jericho grâce à des visions, mais Morticia l'avertit que, malgré ses intentions honorables, elle a fini par s'égarer après avoir succombé à une soif de vengeance. Néanmoins, Goody a atteint son objectif dans le dernier épisode de la série, via Mercredi, avant de partir définitivement. Les scénaristes ont donc probablement abandonné le personnage, du moins pour le moment. Deux acteurs donnent vie aux jeunes Morticia et Gomez dans une séquence de flashback, ce qui explique comment le couple s'est retrouvé pris dans un triangle amoureux tortueux. Gareth Gates est tombé follement amoureux de Morticia après qu'elle se soit montrée gentille avec lui. Le soir du Raven de 1990, Gareth s'introduit à Nevermore à la recherche de Morticia. Une bagarre éclata entre Gareth, Gomez et Morticia, se soldant par la mort de Gareth. Même si Morticia fut la meurtrière de Gareth, Gomez endossa la responsabilité à sa place. Toutes les accusations furent acquittées, mais de nombreux
habitants de Jericho continuèrent de considérer Gomez comme un meurtrier. Par ses visions, mercredi apprend que Garrett était déjà mourant avant d'être poignardé à cause d'une fiole de poison qui s'était accidentellement brisée dans sa poche. Grâce à cette révélation, mercredi blanchit officiellement ses parents de toutes les accusations. Enid Sinclair est l'une des rares personnes à rester aux côtés de Mercredi tout au long de la saison 1. De descendance loup-garou, Enid, malgré son air pétillant, cache un secret majeur. Elle ne s'est pas encore transformée. Les deux colocataires connaissent des débuts difficiles, mais apprennent rapidement à accepter leurs différences et deviennent même de grandes amies. Cela a permis à Mercredi de comprendre pleinement la personnalité d'Enid et ses difficultés de loup-garou. Tandis qu'elle tente de tisser des liens avec Mercredi, Enid lui confie qu'elle ne parviendra peut-être jamais à devenir loup-garou, ce qui signifie qu'elle sera expulsée de sa meute. Ses parents menace de l'envoyer dans un camp pour loup-garou. Mais lors du dernier épisode de la saison, Enid parvient enfin à se transformer, sauvant Mercredi du monstre Hyde. Les cours ont peut-être été annulés pour le reste du semestre à Nevermore, cependant, il est clair que l'histoire d'Enid ne fait que commencer. La révélation du monstre de la saison 1 a constitué le plus grand rebondissement de la série à ce jour. Un Hyde est un marginal d'un genre particulier banni de Nevermore en 1993 pour des raisons inconnues. La majeure partie de la saison 1 suit Mercredi alors qu'elle tente de traquer le monstre responsable des meurtres de Jericho, ce qui l'amène directement à son nouvel amour, Tyler. Tyler, sous le contrôle de sa maîtresse, Laurel Gates, contribue à ressusciter l'esprit de Joseph Craxton. La trahison de Tyler a sans aucun doute laissé un impact durable sur Mercredi, puisqu'il est probablement le premier garçon qu'elle n'ait jamais aimé et encore moins embrassé. À la fin du dernier épisode de la saison, Tyler est vu se dirigeant vers l'hôpital psychiatrique de Willow Hill, toujours en possession de ses pouvoirs de Hyde. Larissa Wims, la directrice de l'académie Nevermore, est brutalement assassinée dans la saison 1. Ingénieusement manipulée dans les premiers épisodes, Wims se révèle plus tard innocente et sincèrement déterminée à protéger Nevermore et tout ce qu'elle représente. Wims nourrissait initialement un certain mépris pour Mercredi, en raison d'une vieille rancune qu'elle nourrissait contre Morticia. Toutefois, elle aidera plus tard à révéler l'identité de Hyde et de son maître. Après avoir convaincu Wims que Thornhill faisait partie du complot de Craxton, elle utilise ses pouvoirs de métamorphose pour se transformer en Tyler, ce qui lui permet d'entendre le plan de Thornhill. Toutefois, après avoir révélé sa véritable identité et tenté d'appréhender Thornhill, elle est piquée par une aiguille remplie de poison de Morel, ce qui la tue. Wims sera donc absente de la saison 2. Cela dit, son retour en flashback n'est pas totalement exclu. Dans la dernière scène de la saison 1, Mercredi reçoit un téléphone portable flambant neuf. Peu après, sur le chemin du retour, un SMS d'un numéro inconnu apparaît et il dit « Je te surveille », accompagné d'un emoji et de quelques photos. Ces photos ont clairement été prises à l'insu de Mercredi, puisqu'elle a montré avec Tyler et Xavier à 2 reprises à courte distance. De nombreuses hypothèses ont émergé concernant l'identité du harceleur. Parmi les théories des fans les plus répandues, on trouve Enid, la principale Wims, mais cela pourrait être n'importe qui en veut à Mercredi. Non seulement cette scène a été un fantastique suspense pour le final de la saison, mais elle a également donné au public un aperçu de l'identité du probable prochain grand méchant de la saison 2. Ils nous ont promis de nous faire une saison 2 avec plus d'horreur, j'espère que ce sera le cas. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.